Bonjour à tous et bienvenue dans mon monde, le monde de Tis bien sûr. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui touche beaucoup plus de monde qu'on ne le croit. Un piège relationnel contre lequel il faut savoir se prémunir, et cela d'autant plus lorsque l'on est une personne handicapée ou autiste. Si ce sujet vous intéresse, retrouvez-nous après ça. Tu parles du principe de Skinner, hein? Celui qu'on utilise pour conditionner les comportements. Oui, Mukina, à la base, c'est un principe de psychologie. Quand on reçoit une récompense après un comportement, on a envie de le refaire. Et si la récompense arrive de façon irrégulière, c'est encore plus puissant. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Et ça peut faire beaucoup de mal, surtout en amour. Mais quel rapport avec le handicap ou l'autisme? C'est là que c'est important. Quand on est autiste, en situation de handicap, ou qu'on a été isolé, on peut avoir moins d'expérience sociale, moins de repères ou moins confiance en soi. Alors, quand quelqu'un nous donne plein d'attention, d'amour et de gentillesse, d'un coup on peut se dire « Enfin, quelqu'un qui me voit, qui m'aime et qui me comprend. » Mais après, la personne change. Exactement, et c'est ça le piège. Au début, c'est souvent merveilleux. On appelle ça parfois le love bombing. L'autre personne nous couvre d'amour, nous met sur un piédestal, et une fois qu'on est accroché, l'amour devient irrégulier. Un jour, c'est « je t'aime », et le lendemain, c'est le silence, la critique ou l'indifférence. Et comme on se souvient du début, on espère que ça reviendra. Exactement, mon Kina. C'est là que le principe de Skinner agit. Le cerveau s'habitue à attendre, à espérer, à faire plus d'efforts pour regagner l'amour qu'on avait au début. Et c'est encore plus difficile à détecter quand on a appris à douter de ses perceptions ou qu'on a été souvent infantilisé. Mais ça peut arriver à tout le monde, non? Malheureusement, oui. Même les personnes neurotypiques ou sans handicap peuvent tomber dans ce genre de piège. Mais les personnes autistes, handicapées ou isolées socialement, ils sont encore plus vulnérables parce qu'on a moins été valorisé ou parce qu'on est plus habitué à recevoir peu. Alors, on accepte les miettes en pensant que c'est déjà beaucoup. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour, ce n'est pas un jeu de récompense. Ce n'est pas un test. Et oui, si vous êtes toujours dans le doute, toujours dans l'attente, toujours à espérer un retour de tendresse, posez-vous cette question. Est-ce que je suis aimée ou est-ce que je suis en train d'être dressée à accepter le minimum? Vous méritez un amour qui vous fait vous sentir en sécurité, pas un amour qui vous fait souffrir. Et vous n'avez pas à être parfait ou à faire des efforts surhumains pour avoir droit à l'amour. Vous avez le droit d'être aimé pour ce que vous êtes, sans devoir passer un examen tous les jours. Alors si vous vous sentez enfermé dans une relation comme ça, vous n'êtes pas seul et vous pouvez en parler, demander de l'aide et en sortir. Parce que votre handicap, votre autisme, votre différence ne justifie jamais qu'on vous aime à moitié ou qu'on vous aime mal. Et nous, on est là pour vous rappeler cela. Exactement, mon Tina. C'est sur ces mots que nous allons vous quitter en espérant vous avoir apporté des pistes ou des débuts de réponse à tous. Au revoir et à la prochaine fois. Cette vidéo vous a intéressé? Alors n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Ça ne vous coûtera rien et ça nous permettra de mieux référencer la chaîne. Vous pouvez avoir également plus d'infos sur notre blog, le lien est dans la description.